Oui, à la suite de mon frère François Xavier, j'aimerais souhaiter ce matin la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue, cher frère Nina. Oui, Nina est effectivement un frère que j'ai connu en Guinée. Nous avons travaillé ensemble pendant un moment au compte de la jeunesse. Et il était membre de l'église, la dernière que j'ai servie d'ailleurs, avant de venir ici en France. Et Nina est médecin, je pense, voilà, il est médecin. Et aujourd'hui, il est en train de travailler ici en France. Il devrait être avec nous le dimanche dernier, mais bon, le devoir l'avait appelé. Il m'a dit, pasteur, je suis désolé que je n'ai pas pu venir à ces cultes-là, mais je serai là le dimanche prochain et je ferai le culte avec vous. En tout cas, bienvenue, frère, et à ta suite, je veux aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là ce matin. Donc, pour directement faire écho à ces cultes du dimanche, je me permets ici ce matin de dire merci à Dieu. Nous avons tellement parlé de ce culte-là depuis des mois en arrière. On parlait du culte d'installation, comment ça va se passer. Chacun a vraiment mis la main à la pâte. Et aujourd'hui, les choses... moi, en tout cas, je bénis le Seigneur de la façon dont le culte s'est déroulé. C'était un très très beau culte. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, c'était un très très beau culte. Et je veux bénir Dieu. Je veux bénir Dieu pour cela. C'était un culte qui était assez simple, très très solennel et qui a réuni à mon goût tout ce qui était nécessaire pour que le témoignage de l'évangile puisse vraiment passer. Il y avait dans la salle certaines personnes qui ne connaissaient pas encore le Seigneur et qui ont entendu parler de Jésus-Christ. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Merci à toute la communauté, et merci au au conseil d'administration de l'Église, et merci à l'équipe de louanges. Vous avez assuré, c'était vraiment bien, Romain et toute l'équipe de louanges qui était là ces jours. C'était très très beau. Merci, merci beaucoup. Ce matin, je veux continuer. Oui, je veux continuer avec notre série et même terminer cette série-là sur le psaume 23. Et j'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble. Peut-être un exercice qu'on n'a encore jamais fait, mais j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Est-ce qu'on pourrait ensemble citer le psaume 23 par cœur? En tout cas, je vous inviterai à le faire avec moi, si ça vous dit. Et puis voilà, on a passé quand même 3 mois, un peu plus, sur ce psaume-là. On l'a étudié, verset par verset. Nous sommes quasiment à la fin aujourd'hui. Et je vous invite à le réciter par cœur. Et il commence par l'Éternel est mon berger. Est-ce que vous êtes prêts? On peut aller? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ah, on est perdu? On reprend? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bravo, on a réussi. Super, super. C'est un beau psaume, n'est-ce pas? Alors voilà ce que j'aimerais vous inviter maintenant à faire. C'est d'observer attentivement ce psaume que nous venons de réciter tout à l'heure. Et je vous laisserai le temps de relever dans ce psaume-là les différents besoins, les différents défis de l'être humain que ce psaume met en évidence. Qu'est-ce que ce psaume met en évidence comme défi? Qu'est-ce que ce psaume met en évidence comme besoin de l'être humain? N'hésitez pas à lever la main si vous voyez un besoin que ce psaume met en évidence. Vous le dites simplement. Un besoin? Un défi? Oui? Être guidé. Être guidé, d'accord, oui. Être guidé, oui? Le repos, le manque de repos. Hein? Ça c'est un besoin, le manque de repos. Qui encore? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Pardon? Il nourrit notre âme, donc le besoin de nourriture. Voilà, c'est un besoin. Oui?
Oui, le besoin d'être rassuré. Donc, il y a des inquiétudes hein, qui marquent notre vie. Quelqu'un a vu autre chose encore? Oui? La peur. Voilà un besoin que ce psaume met en évidence. L'homme a peur, et c'est vrai. Oui, Daniel? Accompagner. Oui, on a la peur aussi de marcher seul. Hein. On a besoin d'être accompagné. Quelqu'un a vu autre chose? Quelqu'un a vu autre chose? Je pourrais mettre ce que moi j'ai vu en regardant ce psaume-là. Ben, au verset 1 déjà, on voit qu'il y a un besoin de manque et d'insécurité totale. Manque et insécurité. Au verset 2, on voit la fatigue, l'agitation de notre monde. C'est un besoin. Le monde dans lequel nous sommes est un monde fatigué. Chaque fois quand je pose la question à quelqu'un ici, fatigué. Comment tu vas? Fatigué. Comment ça va aujourd'hui? Non, mais en fait, je suis très fatigué. La fatigue, voilà un des problèmes de notre monde. L'agitation. Chacun court partout. On ne sait pas où on va, mais quand même on court. On court quand même. L'égarement, quelqu'un l'a dit, hein, le manque de repères, le vide intérieur. On pourrait parler de la peur. On a parlé tout à l'heure de la peur, n'est-ce pas? Des épreuves, des combats, des blessures, même des oppositions, des ennemis. La honte, le mépris. Et enfin, au verset 6, on voit l'incertitude, l'instabilité totale, la peur de l'avenir. Voilà les besoins que ce psaume met en évidence. Et face à ces différents besoins-là, que fait Dieu? Là, je vous laisse encore la parole ce matin. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que ce psaume nous dit que Dieu fait face à ces différents besoins? Alors, je remets le texte. Hein. Vous pouvez le regarder et dire, qu'est-ce que Dieu fait? Il rassure, merci. Et quoi encore? Il accorde le bonheur et la grâce, merci. Bonheur et grâce. Et puis quoi encore? Il restaure. L'Éternel restaure. Quoi encore? Il est notre berger. Il est notre berger. Et en tant que berger, il y a donc des choses effectivement qu'il fait. J'ai entendu quelque chose là-bas. Il nous protège. La protection, c'est ce que Dieu fait. Oui. La vie éternelle, naturellement, la vie éternelle, elle ressort ici, hein, dans ce psaume-là, la promesse de la vie éternelle. Et là aussi, je mets pour vous quelque chose que moi j'ai trouvé. Hein. Ce que j'ai trouvé, on voit que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et c'est ce que le psaume dit. Hein. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Dieu donne le repos à ceux qui sont agités et qui sont fatigués. Il donne la paix intérieure à ceux qui ont leur cœur qui est totalement vide. Dieu restaure, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et face au besoin d'être accompagné, il est celui qui nous conduit pas à pas. Et Dieu protège, on l'a dit, il accompagne, il rassure de sa présence. Dieu accueille, on l'a vu, on a prêché sur ça. Il accueille, il honore, il comble. Nous sommes des invités à la table de Dieu. Nous sommes comblés de sa bénédiction. Et enfin, en fait, Dieu reste fidèle simplement en tout temps. Et maintenant, je reviens encore à mon psaume. Dites-moi, quelle doit être la réponse de l'homme face à tout cela? On a vu tout à l'heure les besoins que ce psaume met en évidence. On a vu la réponse que Dieu, lui, il donne face à tous ces besoins-là. Ce que le monde ne peut offrir, Dieu, lui, il nous l'offre. Maintenant, quelle doit être notre réponse à nous? L'obéissance. Merci, Salomon. L'obéissance. L'obéissance à Dieu. Quelqu'un d'autre? Garder la foi, la persévérance dans la foi. Oui, merci Denise. La crainte, oui. Oui, il nous rassure. Donc, nous sommes appelés à marcher en confiance au lieu d'avoir peur et de craindre. D'accord? Quelqu'un d'autre a vu quelque chose? Oui. La reconnaissance. Merci. La reconnaissance. La fidélité, être fidèle, effectivement. Être fidèle à Dieu, à ces dieux bons qui nous donnent quasiment tout. Voilà, là aussi, j'ai pu noter, suivant les différents versets, hein, nous sentons le manque, nous sentons l'insécurité. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et ce qu'il attend simplement de nous, en fait, c'est la confiance totale et le contentement. Le contentement dans ce qu'il nous donne. Ce que Dieu attend de nous, c'est aussi de chercher le repos, non simplement, je ne dis pas qu'aller en vacances c'est mauvais, mais non, alors Philémon et moi on s'est vu, il était en vacances en Côte d'Ivoire, on a profité d'un certain moment. Je pense que c'était beau, hein, Philémon?
Voilà, et il a passé de bons moments ensemble. Mais le véritable repos, Philémon, il se trouve simplement en Dieu, n'est-ce pas? Le véritable repos, nous devons le rechercher en Dieu et non dans ce que le monde peut aujourd'hui nous offrir. Se laisser conduire par lui, marcher dans l'obéissance. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'obéissance, la confiance, une foi active, la reconnaissance, c'est ce que Daniel disait tout à l'heure, l'adoration, la consécration, mais aussi l'espérance, la persévérance, etc., etc. Frères et sœurs, en fait, au regard de tout ce qui précède, mais en fait, David conclut son psaume par une reconnaissance simplement à Dieu. Ce psaume est comme un témoignage. Le verset 6 que nous étudions ce matin est comme un témoignage, une reconnaissance de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait pour son nom. David reconnaît dans ce verset 6 la bonté et la fidélité de Dieu à chaque étape de sa vie. Vous remarquerez d'ailleurs que ce psaume commence tel qu'il a... il finit comme il a commencé, n'est-ce pas? Il finit comme il a commencé. Le psaume commence avec l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Et le psaume se termine par quoi? Il se termine aussi avec l'Éternel. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. On pourrait se poser la question, pourquoi David commence le psaume par l'Éternel et il le finit par l'Éternel? En fait, il souligne en faisant ainsi le fait que la vie du croyant, sa vie en tant qu'enfant de Dieu, commence avec Dieu. La vie de l'enfant de Dieu se poursuit avec Dieu. Et la vie de l'enfant de Dieu, en fait, s'achève simplement en Dieu. Oui, le chrétien a une vie enveloppée dans la fidélité de Dieu, du commencement jusqu'à l'éternité. Je ne dis pas jusqu'à la fin, parce que le chrétien n'a pas de fin. Il vivra l'éternité avec Dieu. Quand la Bible parle de la mort d'un chrétien, la Bible l'exprime en termes de sommeil, n'est-ce pas? Il s'est endormi. Et quand on s'endort, on se réveillera un jour. Ce qui n'est pas le cas pour le non-croyant. Le non-croyant, il est vrai, sa vie commence avec Dieu, parce que Dieu est l'auteur de toute vie, mais sa vie ne se poursuit pas avec Dieu. Parce que lui, il vit dans une rébellion totale, séparé de Dieu. Et sa vie se terminera loin de Dieu, dans le feu éternel. Ce qui n'est pas le cas pour le chrétien. Merci Seigneur. Et David le souligne. La vie commence avec Dieu et notre vie se termine aussi avec Dieu dans l'éternité. Ainsi, le verset 6 que nous étudions ce matin n'est pas un simple slogan, comme on aimerait le dire. L'Éternel est mon berger. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Non, ce n'est pas un slogan. C'est plutôt une déclaration de foi. Ce verset est le cri d'un homme qui a appris à travers toute sa vie que Dieu est fidèle du début à la fin. David témoigne que Dieu est fidèle du début à la fin. Qu'est-ce que ces versets nous enseignent? Trois choses fondamentalement. Trois choses. La première chose, David voudrait au travers de ce verset 6, nous enseigner que Dieu entoure son enfant de sa bonté et de sa grâce. Et Dieu entoure son enfant de sa bonté et de sa grâce. Nous allons le voir tout à l'heure. La deuxième chose que ce verset nous enseigne, c'est que Dieu accompagne son enfant chaque jour de la vie. Chaque jour, il est présent. Et enfin, ce verset nous enseigne la réponse. La réponse que l'enfant de Dieu devrait en fait opposer à l'action de Dieu. Voyons tout cela de plus près. De plus près. En fait, quand le roi David regarde en arrière, en fait, il réalise que Dieu a toujours été bon et fidèle envers lui. Dieu a toujours été bon. David a connu des guerres, au point où ses mains étaient salies par le sang. Il n'a pas pu construire le temple. C'est son fils, Salomon, à qui Dieu permet de construire le temple. David a connu des moments difficiles. Il a connu des guerres. David a connu des trahisons. Il a été trahi même par son propre fils. David a connu des larmes dans sa vie. Il a perdu des enfants et il a pleuré à cause de cela. Il a été détrôné par son fils. Imaginez un roi qui est chassé par son propre fils et qui est en train de grimper une montagne à pied, en train de fuir son propre fils. David a connu des moments difficiles. Il est même passé par des heures sombres de sa vie. David a connu le péché, n'est-ce pas?
il a commis des péchés. Mais malgré toutes ces situations difficiles, la bonté et la grâce de Dieu n'ont jamais fait défaut. Jamais. À son serviteur. Oui, David a expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu chaque étape de sa vie, chaque saison de sa vie. Quand il fuyait devant Saül, en fait, Dieu l'a gardé, n'est-ce pas? Quand David a pleuré la mort de ses enfants, Dieu était là pour le consoler. Et même quand David a chuté, il a péché, en fait, Dieu ne l'a pas simplement condamné, Dieu ne l'a pas rejeté, Dieu est allé le repêcher. Dieu est allé simplement le relever et le restaurer. Frères et sœurs, David a traversé, et lui-même il le dit dans ce psaume 23 que nous étudions, il a traversé des vallées sombres. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il a connu ces choses-là. David a même fait face, il a connu des ennemis redoutables. Au verset 5, il le dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il a connu des adversaires, il a connu des ennemis. Mais David a toujours vu la main bienveillante de Dieu qui l'accompagne. La main bienveillante de Dieu qui l'accompagne. Bien-aimés dans le Seigneur comme David, chacun de nous traverse aussi des saisons très différentes dans la vie, n'est-ce pas? Chacun traverse des saisons différentes. Nous connaissons des victoires, mais aussi des défaites. En tout cas, moi, je suis dans ma saison de victoire. Merci Seigneur. Je suis tellement content pour ce que Dieu a accompli. Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous ce matin. Des gens... Chacun connaît des saisons de victoire, mais aussi des saisons de défaite. Chacun connaît peut-être des moments de joie, mais aussi des moments de larmes, des moments de paix, mais aussi des moments de combat. Mais la question ce matin, nous arrive-t-il vraiment dans ces différentes saisons de nos vies, nous arrive-t-il, bien-aimés frères et sœurs, de voir que Dieu a toujours été là pour nous? Est-ce qu'il nous arrive de regarder et de voir que Dieu a toujours été là pour nous? Peut-être qu'il peut paraître silencieux, mais Dieu est toujours présent. Amen. Dieu est toujours présent. En fait, quand tu regardes ton passé aujourd'hui, et peut-être même quand tu regardes ton présent, vois-tu la bonté, la grâce et la fidélité de Dieu en action? Est-ce qu'on la voit? Nous arrive-t-il de compter les bienfaits de Dieu dans les différentes saisons de nos vies? Vous vous souvenez de ces chants-là, n'est-ce pas? Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, mais en fait, compte simplement les bienfaits de Dieu. Est-ce qu'il nous arrive de compter les bienfaits de Dieu? Vous savez, David aurait pu simplement choisir de se souvenir des blessures qu'il a essuyées. David aurait pu simplement choisir de se souvenir de ses ennemis qui l'ont oppressé. Il aurait pu choisir de ne regarder que les échecs par lesquels il est passé. Mais qu'est-ce qu'il fait? David choisit plutôt de voir la fidélité. Oui, la fidélité du berger dans chaque moment de sa vie. Qu'en est-il de nous? Où est-ce que nous mettons le curseur aujourd'hui? Est-ce que nous mettons le curseur sur ce qui est sombre? Ou est-ce que nous mettons le curseur sur ce qui est lumineux? Ce que Dieu fait. Ces petits soleils qu'il fait briller dans nos vies. Ces petites lumières que nous voyons au quotidien. Comptons-nous véritablement les bienfaits de Dieu? Vous savez, ces versets nous apprend que le véritable bonheur, le vrai bonheur ne dépend pas des circonstances par lesquelles nous pouvons passer. Mais ce texte nous apprend que le véritable bonheur dépend de la fidélité d'un Dieu qui est bon, d'un Dieu qui est constant. Ce verset est simplement une invitation à lever les yeux et à regarder notre histoire au travers les yeux de la foi. Et même si les moments, même si dans les moments où on pouvait croire que Dieu nous a oubliés, sachons, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu ne nous a jamais oubliés. Il nous a toujours portés. On raconte l'histoire de ce jeune homme qui un jour s'est trouvé au bord de la mer. C'est ce jeune homme qui s'est plaint à Dieu et qui dit à Dieu, écoute Seigneur,
Écoute, ben, quand je regarde derrière, quand je regarde dans le rétroviseur, et je vois souvent mes pas, comme si vous étiez à la plage, sur du sable, et puis vous marchez, vous voyez des pas. Il dit, ben, je regarde mes pas. Il y a des pas, il y a des fois où je n'ai que 2 pas. Et il y a des fois où j'ai 4 pas. Mais les fois où je n'ai que 2 pas sont beaucoup plus nombreuses que les fois où j'ai 4 pas. Seigneur, tu n'as toujours pas été avec moi. J'ai beaucoup marché seul. Et c'est là que Dieu lui dit, mon enfant, en fait, toutes les fois que tu vois 2 pas, c'est quand tu marches seul. Chaque fois que tu vois 4 pas, c'est quand, en fait, nous sommes en train de marcher ensemble et je te tiens par la main. Mais toutes les fois que tu as vu 2 pas, c'est que moi, je t'ai porté. Je t'ai porté sur mon épaule et je t'ai conduit pas à pas. Donc, tu n'as jamais été seul. J'ai toujours été là avec toi. Oui, bien-aimés frères et sœurs, souviens-toi que si tu es encore debout aujourd'hui, si tu continues ta marche aujourd'hui, c'est la preuve que la bonté et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie. Oui, même quand les circonstances sont contraires à ce que toi tu avais prévu, choisis simplement de croire que Dieu agit et qu'il agit encore en ta faveur aujourd'hui. Peut-être que tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans ta vie. Peut-être qu'il t'arrive de ne pas comprendre les desseins de Dieu. Mais lui, il connaît tout. Et il est là. Vous savez, je l'ai expérimenté sincèrement ces derniers temps. Ce n'est pas facile de concilier. Il y a une tension entre les promesses de Dieu et la réalité à laquelle on peut faire face. Il m'est arrivé de voir que Dieu promet fortement que, en fait, il ne m'abandonne pas. Dans cette démarche, dans ces moments-là, il est avec moi. Mais quand je voyais les réalités en face de moi, quand je voyais que, alors, chaque jour, mon quotidien, c'était de regarder mon téléphone et de voir est-ce qu'il y aurait une notification qui me dirait vas-y, le visa de ta fille est disponible, va le récupérer. Chaque notification qui tombait sur mon téléphone, j'accourais pour regarder le téléphone. Et le vendredi dernier, je fais une digression. Le vendredi dernier, parce que c'est le vendredi que j'ai reçu la notification que ma fille a eu son visa. Et chaque fois qu'on me donnait les notifications, pour ce qui concerne ma femme, la notification tombait entre 11h et midi. Et si ce n'est pas 11h, entre 11h et midi, après, jamais quoi. Je n'ai jamais eu de notification après ça. Et j'ai espéré le vendredi jusqu'à midi que j'aurais une notification. Malheureusement, je n'ai pas eu de notification jusqu'à midi. Et j'ai dit à moi, non, c'est fini. Alors, Mayenne ne sera plus avec nous à ces cultes-là. Il faut attendre la semaine prochaine pour pouvoir et continuer à espérer qu'on reçoive une notification. 12h, 13h, 14h. C'est à 15h que j'ai reçu une notification qui me dit que le visa de ta fille est disponible. Frères et sœurs, il peut arriver des moments où on ne comprend pas les desseins de Dieu. Mais lui, il comprend tout ce qui se passe dans nos vies. Parce qu'il est simplement notre Dieu. Sa bonté, sa grâce, sa présence nous accompagnent aujourd'hui encore. Dans tous les domaines de nos vies, dans notre travail, Dieu est avec nous. Dans notre couple, Dieu est avec nous. Dans notre famille, en fait, nous ne la gérons pas, nous ne la conduisons pas seuls. Dieu est présent dans notre famille. Dieu est là, même dans notre ministère. Même si on ne le voit pas, il est présent. Vous remarquerez que David commence le verset 6 par un mot très fort. Ce mot est souvent traduit par « oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent ». Le mot « oui ». Le mot « oui » qu'on peut traduire aussi par « assurément »,« certainement »,« incontestablement ». David, en fait, dit « oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent ». C'est le oui de la conviction, ce n'est pas le oui du doute. David est sûr d'une chose, c'est que les promesses de Dieu finissent toujours par s'accomplir. David affirme avec une foi inébranlable. Oui, il le dit, je sais que la bonté et la grâce de Dieu m'accompagneront quoi qu'il arrive. Même si je ne le vois pas. Je sais que Dieu est présent. Oui, je le sais. Et j'ai cette assurance-là. Et nous alors, ce matin, avons-nous cette même assurance que Dieu est présent?
Avons-nous cette assurance que Dieu nous entoure? Pouvons-nous dire ce matin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, même dans les vallées de l'ombre de la mort, même au milieu de la tempête, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Est-ce qu'on peut encore le dire ce matin, comme ce fut le cas de David? Comme vous pouvez l'imaginer, la vie de David n'a pas toujours été une vie heureuse, au sens réel du terme humain. Mais la bonté et la grâce de Dieu n'ont jamais manqué à cet homme-là. Oui, Dieu a toujours été présent dans sa vie. Et si Dieu a entouré David de grâce, en fait, tu peux lui faire aussi confiance ce matin. Nous l'avons chanté, n'est-ce pas? Ces chants, laisse-moi te parler de Jésus. S'il a fait pour Lazare, il peut le faire aussi pour toi. S'il a fait à Canaan, il peut le faire encore pour toi. S'il a fait pour ceux-là, il peut le faire pour nous et pour nous encore aujourd'hui. Oui, si Dieu a été bon envers ce roi pécheur, ce roi pas totalement catholique, Dieu peut l'être encore pour nous aujourd'hui, même dans nos vies les plus imparfaites possibles. Notre Dieu ne change pas. Voilà la première chose que ce psaume-là, ce verset 6 nous enseigne. Oui, Dieu entoure ses enfants de sa bonté et de sa grâce. Il nous entoure de sa bonté et de sa grâce. La deuxième chose que ce psaume nous enseigne, c'est que Dieu accompagne son enfant chaque jour de sa vie. Vous savez, la grâce de Dieu n'est pas un éclair passager, non. La grâce de Dieu, ce n'est pas le soleil parisien. On le voit, il sort et après un petit nuage, il disparaît. Quand ma famille est arrivée, c'est la première chose qu'ils m'ont dit, mais ici on ne voit pas le soleil ou quoi? Je dis, bienvenue en France. Et surtout au nord de la France. On ne voit pas tout le temps le soleil. On ne voit pas tout le temps le soleil. Non, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu n'est pas un tel soleil qui apparaît et qui disparaît pour toujours. La grâce de Dieu nous accompagne. Amen. La grâce de Dieu accompagne le croyant. La grâce de Dieu le suit jour après jour. Et d'ailleurs, le verbe hébreu qui est traduit par accompagner signifie littéralement, quelqu'un connaît, poursuivre. Dieu poursuit ses enfants. Sa grâce nous poursuit. Ça signifie suivre de près, courir après. La grâce de Dieu court après nous. En fait, nous avons là un verbe qui décrit, ça décrit une action intentionnelle de Dieu. De manière intentionnelle, Dieu choisit de nous bénir. Dieu choisit de nous poursuivre. Oui, ça décrit non seulement une action intentionnelle, mais ça décrit aussi une action, ça décrit une action active. Dieu n'est pas passif, il agit. Il n'attend pas que nous venions vers lui. Il n'attend pas que nous courions vers lui. Il n'attend pas que nous fassions quelque chose. Son amour va nous repêcher, va nous chercher là où nous sommes. Mais ce verbe décrit aussi une action persévérante de Dieu. Non, Dieu ne nous suit pas, il ne suit pas son enfant de loin. Non, Dieu ne se lasse pas de son enfant. Alors, si j'avais été à la place de Dieu et voyant tout ce que David a fait, j'aurais dit, attends, je t'ai donné tellement d'occasions pour te repentir, mais chaque fois tu fais la même chose, je t'ai classé et je passe à autre chose. Mais non, Dieu n'agit pas comme cela. Son amour ne se lasse pas de nous, au contraire. Il nous poursuit activement pour nous faire simplement du bien. Et on le voit dans la vie de David, je le disais tantôt. Même quand David s'est éloigné de lui, qu'est-ce que Dieu a fait? La grâce de Dieu l'a poursuivi, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ces psaumes 51. Après la chute, David va crier à l'Éternel. Il sentait le poids sur lui. Vous pouvez lire aussi le psaume 34, où David parle de cette souffrance, où il sent le poids sur lui, comme un fardeau sur lui. Mais Dieu ne le laisse pas simplement comme cela. David crie à l'Éternel et Dieu le rend la vie du salut. Dieu le délivre, il le pardonne et lui accorde simplement le salut. Voilà ce qu'est la fidélité de Dieu. Une présence constante, une présence agissante. Même dans nos moments de faiblesse, Dieu reste simplement un Dieu bon. Un Dieu bon. En fait, cela n'est pas simplement valable pour David. Cela l'est aussi pour nous. Et Dieu n'est pas là simplement quand tout va bien. Dieu n'est pas là simplement quand nous chantons. Dieu est aussi là avec nous. Il marche avec nous dans les bons comme dans les mauvais jours. Il marche avec nous. Oui, dans la santé comme dans la maladie, Dieu est là. Quand nous sommes entourés ou quand nous sommes seuls, Dieu est là. Frères et sœurs, dans l'assurance comme dans le doute, notre Père est simplement là avec nous.
dans des moments de force et même dans nos moments de faiblesse, mais Dieu est là. Quand tu tombes, il est là pour te relever, n'est-ce pas? Quand tu t'éloignes, il te rattrape. Quand tu doutes, Dieu te rassure. Et quand tu lui résistes, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il te poursuit encore. Son amour te poursuit. Il t'entoure simplement de sa grâce. Et j'ai trouvé que ce verset était tellement beau. C'est un beau rappel que la bonté de Dieu et la bonté et la grâce de Dieu sont toujours là pour nous, frères et sœurs. Toujours là pour nous, même quand le monde dans lequel nous sommes est un monde défaillant. Même quand ce monde dans lequel nous sommes est un monde vacillant, ça nous rassure de savoir que, en fait, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et sa bonté nous accompagne. En fait, je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer ce matin, mais j'aimerais simplement t'exhorter, frères et sœurs, à ne jamais douter de la présence de Dieu. Jamais. Ne doute jamais de la présence de Dieu. Même quand tu ne le vois pas, en fait, Dieu est là. Même quand tout devient difficile devant toi, sa grâce te poursuit, même dans ton désert. Non, Dieu ne se contente pas simplement de marcher avec toi, mais Dieu te poursuit par son amour. Et il est là pour te porter. Et vous savez, c'est souvent quand on regarde dans le rétroviseur qu'on voit mieux la fidélité de Dieu. C'est souvent quand on regarde en arrière qu'on voit que, en fait, on réalise à quel point Dieu a toujours été là. Toujours dans nos vies. Si je vous donnais l'occasion ce matin de réfléchir simplement et de regarder dans vos rétroviseurs, vous verrez énormément de bonnes choses que Dieu a accomplies dans vos vies. Et il y aurait énormément de raisons pour lui dire simplement merci Père. Merci pour qui tu es. La troisième chose et la dernière que ce somme nous apprend, c'est en fait la réponse. Quelle doit être notre réponse à tout cela? Quelle doit être notre réponse? La réponse de l'enfant de Dieu. En fait, on le voit dans ce que David fait. David choisit de demeurer dans la présence de Dieu. Non, David ne veut pas simplement recevoir les bénédictions de Dieu. Non. Il veut plutôt habiter avec Dieu. Il veut habiter avec Dieu. Et vous savez, habiter, ce n'est pas passer en visite. Non, habiter, ce n'est pas non plus passer de temps en temps. Mais habiter, c'est s'installer. Habiter, c'est vivre. C'est demeurer, quelque part. Alors, je ne sais pas pour combien de temps nous sommes ici, ma famille et moi, mais nous habitons désormais là. Et on ne passe pas de temps en temps, en semaine. Nous sommes là. Si vous venez tous les jours de la semaine, nous sommes là-haut. On est là, on habite là. Habiter, c'est le choix, en ce qui concerne donc notre relation avec Dieu. C'est le choix de la communion constante avec lui. Habiter, c'est développer cette relation profonde et continue avec Dieu. Et ce fut le choix de David. Si tel a été le choix de David, quel est notre choix aujourd'hui? Face à tout ce que Dieu accomplit dans nos vies, sa bonté, sa grâce, sa fidélité qui nous poursuit, qui nous accompagne, quelle doit être notre réponse aujourd'hui? Souhaitons-nous simplement bénéficier des bénédictions de Dieu, sa paix, son pardon, sa protection, sa guérison? Ou est-ce que nous désirons plutôt le Dieu des bénédictions? Qu'est-ce que nous souhaitons aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a comblé de sa grâce, si Dieu t'a comblé de ses bontés, s'il te plaît, j'ai une prière à te faire ce matin. Ne vis pas loin de Dieu. Ne vis pas loin de lui. Reviens sans cesse dans la présence de Dieu. Et tu peux le faire par la prière, dans la prière. Tu peux le faire dans la louange. Tu peux le faire simplement dans la lecture de sa parole. Tu peux le faire dans la communion fraternelle. Le fait d'être au culte, par exemple, tous les dimanches. Vous voyez, ce n'est pas habiter, ce n'est pas simplement visiter quand ça nous plaît. Alors, ce dimanche, ça va, ça me plaît, je vais aller. D'autres dimanches, non, je n'ai pas envie, non. Si Dieu nous a bénis de sa présence, de sa grâce et de ses bontés, de toutes ses bénédictions, et en fait, nous sommes simplement invités à revenir dans sa présence. À revenir dans sa présence. Oui, si Dieu t'a comblé, réponds. Réponds, et ta réponse peut être simplement
notre réponse à la fidélité de Dieu peut aussi être notre propre fidélité. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Sommes-nous fidèles dans notre relation avec Dieu? Sommes-nous fidèles dans notre relation avec Dieu? Sommes-nous reconnaissants pour ce que Dieu accomplit au quotidien? Est-ce que nous avons une vie de dévotion et de consécration? Mais on voit enfin au travers de ce verset-là que demeurer dans la présence de Dieu évoque aussi une expérience éternelle. Et c'est ce que Romain disait tout à l'heure dans sa prière, n'est-ce pas? Nous qui sommes rassemblés ici, qui avons foi en Jésus-Christ, mais en fait nous savons que nous passerons l'éternité avec Dieu, n'est-ce pas? Jésus nous l'a promis. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai terminé de préparer la place, je reviendrai vous chercher. Et là où je suis, vous y serez. Vous y serez aussi. Et c'est ce que ce verset 6 nous dit clairement. En fait, la présence de Dieu n'est pas que terrestre. Nous passerons l'éternité avec lui et pour toujours. Regardez comment David conclut donc ce somme-là. Comment il le termine. En fait, quand David regarde en arrière, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la fidélité de Dieu. Quand il regarde en arrière, il voit la bonté de Dieu. Quand il regarde en arrière, il voit la grâce de Dieu. Quand il regarde dans son rétroviseur, David ne voit que les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et quand il regarde autour de lui, qu'est-ce qu'il voit? Là aussi, David voit qu'il n'est pas seul. Il voit la présence de ce Dieu fidèle qui ne change jamais. Et quand David se projette vers l'avenir, en regardant vers l'avenir, en fait, il contemple simplement la maison de Dieu. Ces lieux de repos éternel où il vivra d'éternité en éternité avec Dieu. Vous savez, nous vivons dans un monde qui est rempli de peur. Je le disais tantôt. Nous vivons dans un monde qui est rempli d'injustice, un monde qui est rempli d'instabilité. Mais ce verset-là est comme un appel à la foi. Ce verset nous enseigne simplement que même dans ce monde brisé, même dans ce monde vacillant, même dans ce monde troublé, l'amour du Père reste en mouvement. Non, la grâce de Dieu continue toujours d'agir. Là où tout semble perdu, là où tout semble obscur. L'histoire de ce monde-là n'est pas celle d'un chaos. L'histoire de ce monde-là n'est pas celle où tout est foutu, où tout est gâté, mais c'est celle d'un Dieu qui poursuit et qui poursuit encore et toujours ses enfants. Dieu nous poursuit dans nos familles. C'est lui qui nous protège. Je me souviens, la semaine dernière, nous étions à Cussac, au GPU Uni des pasteurs de notre union d'église. Et quand chacun a pris sa voiture pour rentrer, alors j'ai vu dans le groupe, il y avait un pasteur, un ami pasteur avec son enfant. Vous savez, le jeudi dernier, il y a eu des vents un peu partout ici en France. Et ils étaient sous un arbre, et voilà un arbre qui tombe. Dieu les protège, et lui et son enfant. Ce fut un témoignage fort. Mais en fait, notre rencontre aurait pu se terminer par des larmes et des pleurs. Mais Dieu était là pour nous poursuivre, pour le garder et simplement le protéger. Oui, dans nos familles, les bontés de Dieu sont encore à l'œuvre. La grâce de Dieu est encore à l'œuvre. Non, son amour ne se lasse pas de chercher la brebis égarée. Vous vous souvenez du Seigneur Jésus-Christ qui est prêt à laisser 99 brebis dans la bergerie pour aller simplement chercher une brebis qui s'est égarée. Non, l'amour de Dieu ne reste pas dans les pâturages du ciel. Non, cet amour-là n'attend pas simplement notre retour. Au contraire, Dieu sort, il court, il poursuit, il se sacrifie et il ramène simplement la brebis qui s'est égarée. Et il a fait au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, notre berger divin. Et nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ comme berger, qui a tout laissé au ciel pour venir vivre avec nous sur la terre. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. On pourrait dire, oui, le bonheur et la grâce me poursuivront. C'était vrai pour David. Et c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Et vous savez pourquoi c'est aussi vrai pour nous? Mais simplement parce que Dieu reste fidèle du début à la fin. Amen. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta fidélité. Nous voulons te louer, t'exalter, te magnifier parce que tu es ce Dieu qui reste fidèle malgré nos infidélités. Tu es ce Dieu qui reste un Dieu de grâce malgré nos ingratitudes. Tu es ce Dieu qui reste un Dieu bon malgré, éternel, nos vies imparfaites.
tu ne changes pas. Tu nous poursuis pour nous aimer et pour nous ramener simplement à toi. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur. Oui, ce matin, devant toi, je veux simplement te demander pardon pour toutes les fois, éternel mon Dieu, mon roi, où, en fait, ma vie n'a pas été en adéquation avec ta fidélité, avec qui tu es, Seigneur mon Dieu. Oui, ce matin, je veux simplement te demander pardon pour cela. Et te louer parce que toi, tu ne changes pas souvent mes humeurs. Tu ne changes pas souvent, éternel, nos humeurs humaines. Tu restes Dieu, un Dieu immuable. Sois élevé, sois exalté et sois glorifié. Amen.